Méditation du 4 novembre. La requête d'une mère. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, le verset 21. Un jour, Jacques et Jean prièrent leur mère de demander à Jésus de leur permettre d'occuper la place d'honneur la plus élevée dans son royaume. Malgré ses instructions répétées concernant la nature de son royaume, ses jeunes disciples nourrissaient encore l'espoir d'un Messie qui accéderait à son trône et régnerait souverain selon les désirs des hommes. Mais le Sauveur répondit: « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Ils se souvinrent des paroles mystérieuses qu'il avait prononcées au sujet de ses épreuves et de ses souffrances, mais répondirent avec assurance: « Nous le pouvons. » Matthieu 20, le verset 22 dans la version Osterwald. Ils ne pouvaient avoir de plus grand honneur que celui de démontrer leur fidélité en ayant part avec lui à tout ce qui allait devoir arriver à leur Seigneur. Il est vrai que vous boirez ma coupe et que vous serez baptisés du baptême dont je serai baptisé, déclara le Christ. Jacques et Jean allaient devoir prendre part aux souffrances de leur maître, l'un destiné à périr par l'épée, l'autre de tous les disciples à suivre son maître le plus longtemps dans le labeur, le reproche et la persécution. Mais d'être assis à ma droite et à ma gauche, poursuivit-il, ce n'est pas à moi à l'accorder. Cela ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a destiné. Verset 23 du livre Osterwald. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas grâce au favoritisme que l'on obtient sa place. On ne la gagne ni ne la reçoit de façon arbitraire. Elle est le résultat du caractère. La couronne et le trône sont les gages d'une condition atteinte, la conquête de soi par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui se tient le plus près du Christ sera celui qui sera le plus imprégné de son amour désintéressé. L'amour qui ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, qui ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne médite pas le mal. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 5. Il s'agit de l'amour qui pousse le disciple comme il poussa le maître à tout donner, à vivre, à œuvrer et à se sacrifier même jusqu'à la mort. Philippiens 2, le verset 8, pour sauver l'humanité. Texte tiré du livre Conquérant Pacifique au chapitre 53, aux pages 401 à 402. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.